Nous allons parler d'un texte qui s'appelle Miracle au pluriel. Moi, j'aime beaucoup ces soirées où je peux simplement parler des miracles de Jésus. Et je vous invite à prendre un texte dans l'Évangile selon Luc au chapitre 8e et à partir du verset 40. Et c'est un récit de la Bible, la parole de Dieu qui nous amène à découvrir quelque chose de très particulier. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Et il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Et comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » Et la femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comme elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un qui disait, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Et lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et Jacques, et au père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi !» Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Voyez-vous, Jésus est en train de revenir d'un endroit où il s'est passé d'autres miracles. D'abord, il a délivré un Gadarénien qui était possédé d'une légion de démons, et Jésus est allé là-bas, et quand il est arrivé de l'autre côté du lac, cet homme s'est jeté à ses pieds, et il l'a délivré en un instant. Puis il est revenu, et pendant qu'il revenait, il a traversé une tempête terrible. Le bateau était secoué partout, et les disciples, ils croyaient qu'ils allaient mourir. C'est des professionnels de la marine quand même, n'est-ce pas, de la mer de Galilée. Et puis là, ils étaient en train de dire, on va périr. Alors ils ont réveillé Jésus qui paisiblement dormait là, la tête sur un coussin, nous dit l'évangéliste Marc. Ils l'ont réveillé, maître, sauve-nous, on est en train de périr, au secours. Et Jésus s'est levé et dit, mais enfin, je suis avec vous là. Si Jésus est avec nous, qui sera contre nous? Et puis il a dit au vent, ça suffit, à la pluie t'arrête, et boum, la mer s'est calmée. Et ils ont dit, mais t'es qui toi Jésus? Voyez-vous, c'est ce Jésus-là que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. Parce que il y a deux personnes intéressantes dans ce récit. Il y a d'abord Jaïrus, ce chef de la synagogue, et puis il y a cette femme avec une perte de sang. Tous les deux sont venus vers Jésus avec des besoins. Si tu viens vers Jésus avec un besoin particulier, Jésus va toucher ta vie. Crois-moi, Jésus va toucher ta vie et il va libérer ta vie de ce besoin qui t'emprisonne. Jaïrus, il vient avec ce besoin énorme. Sa fille est en train de mourir. Sa fille unique, 12 ans. C'est déjà un bel enfant, n'est-ce pas, 12 ans? Et il est en train de mourir là. Et cette jeune fille, qui est la prunelle des yeux de son père, est en train de partir. Et la seule personne qu'il peut aller trouver, c'est Jésus. Cette femme a une perte de sang, ça fait 12 ans que ça dure aussi. Elle a tout essayé, nous dit la Bible, mais la seule personne qu'elle peut encore aller voir avec le seul espoir d'être sauvée et d'être guérie, c'est Jésus. Et ces deux personnes, ces deux personnages vont venir avec des caractéristiques intéressantes. Un, ils vont venir avec la foi.
2, ils vont venir avec la détermination. 3, ils vont venir avec la persévérance. Ce sont 3 facteurs intéressants. La foi, prenons la foi pour commencer. C'est un ingrédient nécessaire pour venir trouver Jésus. Croyez-moi, c'est vraiment nécessaire. Quand vous faites une salade, et je crois qu'il y a des cuistots au milieu de nous, là, mesdames, quand vous faites une salade, vous avez besoin de sel, de poivre, d'huile et de vinaigre, n'est-ce pas? Ce sont des ingrédients nécessaires pour donner de la saveur à votre salade. Sinon, c'est simplement une feuille de salade que vous mangez comme ça. Autant manger de l'herbe, ça revient au même, n'est-ce pas? Mais vous allez l'alimenter, vous allez l'assaisonner, et nous avons besoin de venir à Jésus avec ces 3 ingrédients, la foi, la détermination et la persévérance. Alors la foi, c'est vraiment cet ingrédient qui va toucher notre vie lorsque nous allons vers Jésus. La Bible dit dans Hébreux 11:6, « Or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » C'est-à-dire que tu ne vas pas venir à Dieu en disant « Bon, je vais venir, on verra bien ce qui se passe. Éventuellement, il se passera quelque chose. Je ne suis pas certain. Bon, je ne crois pas trop à ces choses. » Mais tu viens à Dieu en disant « Seigneur, je crois que tu vas faire quelque chose. » C'est le cas de Jairus, c'est le cas de cette femme qui vient à Jésus. Tous les deux, ils viennent avec une expectative, avec une attente. La foi, elle vient avec une attente qui va être répandue non seulement dans notre cœur, mais dans notre vie. Croire que Dieu est celui qui va répondre à ta demande. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Croire que Dieu va faire quelque chose qui va changer tes circonstances. Vous savez, cet homme, il perd sa fille unique, il n'y a plus d'avenir pour lui. C'est la catastrophe. Peut-être ils ont eu beaucoup de difficultés pour avoir cet enfant, et puis là, ils l'ont et tout est en train de mourir. Il perd l'espoir. Cette femme, elle a tout dépensé, elle n'a plus rien, pas d'avenir pour elle. Avec cette perte de sang, pas d'avenir pour elle. Le seul espoir, le vrai espoir, ça devient Jésus. Et c'est pour ça qu'ils vont aller vers lui. Aujourd'hui, si tu écoutes ce message, ta foi va être fortifiée et tu vas saisir ta délivrance, ta guérison, ta libération, ce que tu as besoin, Dieu va te le donner aujourd'hui parce qu'il veut te bénir. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque chose va se passer. Tu viens avec cette assurance. Je sais qu'il va se passer quelque chose. Et il y a une démonstration qui se passe. Ça veut dire que c'est là. Une autre traduction dit que la foi, c'est l'acte de propriété. C'est l'acte de propriété de la chose que tu espères avoir. Vous savez, quand vous achetez une maison, vous allez chez le notaire, vous apportez le chèque de la banque, vous signez l'acte de propriété, la maison est à vous, c'est terminé. Vous devez rembourser votre prêt éventuellement, si vous n'avez pas payé cash avec votre argent, mais la maison vous appartient. Il vous donne un acte de propriété. Vous pouvez aller, vous avez la clé, vous rentrez, c'est à vous. La foi, c'est ça. La promesse est là et toi, tu vas saisir la promesse et dire ça m'appartient. C'est mon acte de propriété. Je crois que Dieu va le faire et qu'il va agir dans ma vie. N'est-ce pas? Alors, cette femme, elle est venue vers Jésus. Jairus, il est venu vers Jésus avec un besoin. Et Dieu va rencontrer ce besoin. Jésus a dit une parole intéressante un jour dans l'évangile de Marc au chapitre 11 et au verset 22. Il a dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. » C'était dans Luc chapitre 17, verset 6. Qu'est-ce qu'il veut dire? Le sycomore, c'est cet énorme arbre. Vous en avez, je pense, dans votre région. Et il dit au sycomore, déplace-toi, jette-toi dans la mer. Et j'imagine quelque chose qui se passe. Le sycomore se déracine, et puis il saute dans la mer. Vous imaginez? Vous pouvez imaginer ça?
Extraordinaire. Dans Marc chapitre 11, je vous disais, c'est une autre parole, Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de déplacer une montagne, en leur disant, tu vas bouger maintenant, hein? Ou il y a de pousser sur le rocher. Bouge, bouge. Il ne va pas bouger beaucoup, hein? Toi, tu vas bouger. Après une demi-heure, tu vas tomber par terre. Je suis épuisé là. Il n'a même pas bougé d'un millimètre. Mais Jésus, il dit, tu peux déplacer la montagne. Et tu peux lui dire, jette-toi dans la mer. Quelle est ta montagne aujourd'hui? Quelle est la montagne qui t'empêche d'avancer dans ta vie? Quel est le sycomore qui est planté au milieu de ta vie et qui t'empêche de vivre tes rêves, qui t'empêche de vivre la paix que Dieu donne, qui t'empêche de vivre la réalisation des projets de ta vie? Il faut les déplacer. Il faut leur ordonner d'aller se jeter dans la mer. Je vais raconter l'histoire de ce pasteur qui est venu un jour, là, il avait cette belle église, malheureusement, il n'y avait pas de stationnement, de parking suffisant. Et la ville a dit, monsieur, vous ne pouvez recevoir que 50 personnes tant que vous n'avez pas votre stationnement. Il dit, mais j'en ai 200. Alors il était vraiment dans l'embarras et ils ont décidé de prier pendant la nuit pour que la montagne qui était derrière l'église, il y avait un énorme monticule, se déplace. Et il a fait une nuit de prière. Ça, c'était un pasteur qui avait la foi. Et ils ont prié. Ils sont rentrés là à 7 heures du soir, coucher du soleil. Ils ont commencé à prier. 6 heures du matin, ils sont sortis et le monticule était toujours là. Ah, les gens disent, tu vois, pasteur, ça ne fonctionne pas ton histoire. Le monticule est toujours là. Et il ne s'est pas déplacé pendant la nuit, on aurait cru. Il dit, ne vous inquiétez pas, Dieu a la solution. Moi, je crois que Dieu a la solution. Je ne sais pas comment il va faire, mais il va le faire. Et alors, il rentre dans son bureau et il prie. Il était quand même assez troublé par l'histoire. Et il dit, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Tout d'un coup, le téléphone sonne. Il décroche, il dit, bonjour, vous êtes bien le pasteur Untel? Il dit, oui, tout à fait. L'église Untel qui se trouve à Untel? Oui, oui, c'est moi. Il dit, écoutez, nous sommes intéressés par la terre qui se trouve derrière votre église. On veut vous la racheter. Est-ce que vous seriez prêt à la vendre? Et si oui, demain, on vient avec nos camions et on enlève le monticule. Et le lendemain, ils sont venus avec leurs camions, avec leurs machines. Ils ont enlevé le monticule et ils l'ont payé pour enlever le monticule. Ça, c'est déplacer la montagne. Amen. Voilà comment Dieu a fait. Alors, c'est peut-être pas ce qu'on aurait espéré. Nous, on aurait dû voir la montagne, dire déplace-toi. Hein? Mais c'est pas ça qui s'est passé. Ils avaient la foi que Dieu allait faire un miracle. Et parfois, on a cette foi qui est juste, vous savez, juste au bord de la frontière. On ne sait pas trop si ça va fonctionner ou pas. On doute. Ça vous arrive de douter? Alors, comme disait un de mes amis, doute de tes doutes, hein? Et commence à dire, waouh, je vais croire que ça va se passer. Je vais le croire parce que la Bible dit. Pas parce que j'ai le sentiment ou parce que je le ressens, que je ne ressens pas. Si la Bible déclare, si la parole de Dieu le déclare, je vais croire, je vais avoir cette foi. Et Jaïrus, aussi bien que la femme, sont venus à Jésus avec la foi qu'il allait se passer quelque chose. Amen. Alors ce soir, venez avec la même foi. Vous savez, déplacer une montagne ou déplacer un sycomore par la foi, ça démontre que la foi, c'est puissant. Dites avec moi, la foi, c'est puissant. Alléluia. Ça déplace les montagnes. Alors ta foi va déplacer les difficultés de ta vie. Viens avec cette foi. Et si tu ne l'as pas dit, Seigneur, je doute, viens au secours de mon incrédulité. Soyez honnête et dites-le. Je doute. J'ai besoin que tu m'aides et que tu me transformes. Ensuite, ils sont venus avec la détermination. Être déterminé, c'est vouloir quelque chose et aller jusqu'au bout pour avoir la solution. Jaïrus a pris sa décision. Il ne s'est pas occupé de ce que les autres allaient dire. C'était le chef de la synagogue. Jésus n'était pas bien vu par la synagogue en général. On a voulu le tuer plusieurs fois parce qu'il était venu dire « cette parole s'est accomplie aujourd'hui ». On dit hey, « pour qui tu te prends, le fils du charpentier, va-t'en ». Plusieurs fois, on l'a poursuivi pour essayer de lui faire du mal.
Mais ce qui était intéressant de savoir, c'est que Jaïrus ne s'est pas occupé de savoir ce que les autres pensaient. Il a décidé, il était déterminé à venir trouver Jésus, parce que c'était le seul espoir. Les gens avaient dit, il n'y a plus d'espoir, ta fille va mourir, elle est à l'extrémité, dans quelques heures, elle va être morte. C'est même pas la peine de venir, même pas la peine de faire quelque chose, prépare son enterrement, ne prépare pas la vie future de ta fille. Pas d'espoir, no future, terminé. Et là, Jésus est là. Et Jaïrus, il ne s'occupe pas de savoir ce que pense sa femme, ce que pensent ses enfants, ce que pensent ses collègues. Il court vers Jésus et il se jette à ses pieds. Seigneur, viens à mon secours, tu es ma seule solution. Il est en train de l'appeler Seigneur. Il est en train de reconnaître en lui le Messie. Waouh! Jésus. Il dit, c'est ma fille unique, c'est la prunelle de mes yeux. Il n'y a plus aucun espoir, sauf toi, tu es mon espoir. Dites à Jésus, c'est toi mon espoir. Dites-le avec moi, c'est toi mon espoir. Alléluia! Quelque chose va se passer dans la vie de notre ami Jaïrus. La femme à la perte de sang, elle a tout essayé. Tout essayé, rien n'a marché. Elle a vendu sa maison, elle a vendu ses biens. Elle est allée voir tous les médecins, les docteurs, les professeurs, tous les niveaux possibles d'université. On peut imaginer à la chose d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Elle a fait toutes les méthodes naturelles, surnaturelles, tout ce que vous voulez, pour essayer d'être guérie de cette perte de sang. Elle a passé des tas d'examens. Et puis on lui a dit, madame, on ne sait rien faire pour vous. Préparez-vous à mourir. Généralement, les médecins vous disent ça, n'est-ce pas? Mais elle vient vers Jésus déterminée, si je touche seulement le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle est déterminée, elle a la foi et la détermination pour aller jusqu'au bout. Dieu veut que nous allions jusqu'au bout. J'ai un de mes amis qui habite au nord de mon pays, en Belgique, et 5 tumeurs. 5 tumeurs dans le corps. Le médecin lui dit, monsieur, dans 1 ou 2 mois, vous êtes mort. Profitez de la vie. C'est terminé pour vous. Et mon ami fait partie d'une petite église protestante du nord de la Belgique, et il entend parler qu'une femme en Hollande, qui se trouve à peut-être moins de 100 km de chez lui, a été guérie, elle, de 5 tumeurs. Et il se dit, je vais aller voir cette femme. J'ai rien à perdre. Et il est allé, quelqu'un l'a conduit jusque-là à la réunion, il était dans un état de faiblesse extraordinaire, et il arrive à cette réunion, cette femme prêche l'amour de Jésus-Christ, lui-même a reçu Jésus, mais il dit, c'est mon seul espoir, j'ai tout essayé, je vais rencontrer cette femme. Et voilà, il s'avance pour la prière, la femme prie pour lui, et rien ne se passe. Il rentre à la maison, et vous savez, on avait déjà préparé son enterrement. L'église avait déjà préparé sa mort, sa femme aussi. Le médecin avait dit 1 ou 2 mois maximum. Vous allez mourir. Et là, il rentre à la maison. Et puis cet homme, depuis des mois, était dans une telle faiblesse qu'il était incapable d'accomplir l'acte conjugal qu'un homme devrait accomplir avec son épouse. Mais ce soir-là, miracle, ça se passe. Et sa femme lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait des mois et des mois qu'on n'a plus eu ces relations amoureuses entre nous. Et là, ce soir, ça fonctionne. Il dit, mais ça c'est extraordinaire. Et les forces ont commencé à revenir. Aujourd'hui, ça fait 20 ans que cet homme est guéri de ses 5 tumeurs. Complètement guéri. Plus aucune tumeur. Il n'est pas mort après 2 mois. Il est toujours vivant aujourd'hui. Il est toujours là. Il était déterminé. Et quand il a vu que Dieu avait fait une petite chose dans sa vie, il a dit, je vais continuer à croire. Et aujourd'hui, il a ouvert une chambre de guérison là où il se trouve, dans les Flandres, et il prie pour les malades. Il s'appelle Hugo. Et Hugo prie pour les malades. Il a monté toute une équipe parce que ce qu'il a vécu, il veut le partager avec les autres. Mais sa détermination était là, n'est-ce pas ? Pour aller quelque part. Il était désespéré. On ne croyait même plus qu'il pouvait guérir. Les médecins l'avaient déjà condamné. C'était terminé parce qu'on est limité dans nos capacités, n'est-ce pas?
Et c'est normal qu'à un certain moment, on dise, il n'y a plus d'espoir. Et puis là, situation désespérée. Mais vous savez, Jairus et cette femme étaient tous les deux dans une situation désespérée. Mais ils étaient déterminés à gagner. Ils étaient déterminés à ce que ça change. Ils ont refusé de rester des victimes. Ils sont venus et ils ont dit, on va gagner. Est-ce que vous voulez être des gagnants? C'est le temps d'être un gagnant aujourd'hui, d'être déterminé, de dire, moi je veux ma guérison, je veux ma libération, je veux être libre et je ne veux pas être prisonnier des puissances des ténèbres qui apportent la maladie et l'infirmité. Oui, le Seigneur veut que nous soyons victorieux. Amen. Est-ce que tu peux dire, je veux être victorieux ce soir? Je veux être victorieux ce soir. Alléluia. Et puis il y avait la persévérance. Voyez-vous, cette petite fille de 12 ans, qui soudain, à cause de la maladie, va perdre sa vie, ses parents vivent des moments terribles, n'est-ce pas? Et voilà que cette femme, elle a depuis 12 ans malade. Le chiffre 12 dans la Bible, c'est le chiffre du gouvernement. C'est ce qui gouverne. Et j'aimerais te poser une question ce soir. Qu'est-ce qui gouverne ta vie? Est-ce que la maladie gouverne ta vie? Est-ce que la dépression gouverne ta vie? Est-ce que le péché gouverne ta vie? Qu'est-ce qui gouverne ta vie? Ces deux personnes sont gouvernées. Le papa est gouverné par la mort de sa fille. Tout d'un coup, tout le monde autour de lui s'écroule. Sa fille est en train de mourir. Elle est en train de perdre sa vie. Et tout est écroulé. Et c'est ce qui gouverne sa vie. Il ne pense plus à rien d'autre. Il ne pense plus à son travail de chef de la synagogue. Il ne pense plus à ses amis. Il ne pense plus à sa famille. Il ne pense plus qu'à sa fille. Et il veut sauver sa fille. Il est déterminé. Et il va persévérer par la foi jusqu'au bout. Cette femme, ça fait 12 ans que sa vie est conduite par l'impossibilité d'être guérie. Elle est gouvernée par sa maladie. Elle a tout dépensé pour sa maladie. Elle a tout donné pour sa maladie. Elle a perdu ses amis, elle a perdu sa famille, elle a perdu tout le monde autour d'elle parce qu'ils ont dit, il n'y a plus d'espoir. C'est terminé. Personne ne pourra te guérir de cette maladie. Arrête, laisse-toi mourir. Mais elle dit non, je vais persévérer. Je vais persévérer. Réponds à cette question pour toi-même. Qu'est-ce qui gouverne ta vie? C'est quoi le gouvernement qui tient ta vie? Ça peut être autre chose que la maladie. Ça peut être des addictions. Ça peut être des choses qui tiennent ta vie prisonnière. Mais est-ce que tu es prêt à les laisser tomber? Est-ce que tu es prêt à changer? Est-ce que tu es prêt à dire je vais persévérer jusqu'au moment où je ne serai plus prisonnier de quelque chose? On ne peut être délivré que de nos ennemis. Vous savez ça? Si votre addiction est un ami, tu ne peux pas en être délivré. Mais si tu le considères comme un ennemi, alors tu vas le chasser hors de ta vie. Cette femme a considéré la maladie qu'elle avait comme quelque chose qui était son ennemi. Cet homme a vu la mort de sa fille comme son ennemi. Et il a dit, je vais tenir ferme et je vais aller rencontrer Jésus. Jairus va rencontrer Jésus face à face. Il va venir le trouver, il va dire, Maître, Seigneur, sauve ma fille. On a besoin d'un face-à-face avec Jésus. On a besoin de voir Jésus face à face. On a besoin de voir Jésus tel qu'il est. On a besoin de le rencontrer face à face. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. Venez tel que vous êtes. Ne vous cachez pas derrière quelque chose. Il ne s'est pas caché en disant, je suis le chef de la synagogue, tu dois m'écouter, Jésus. Non, il a dit, je suis un papa désespéré. Aide-moi, Jésus. C'était ça sa prière. Face à face. La femme, elle est venue en cachette. Si je pouvais seulement toucher le bord de son vêtement. Je vous disais que la maladie l'a gouvernée parce qu'une femme qui avait une perte de sang de cette époque-là ne pouvait pas vivre en public. Elle ne pouvait pas approcher les gens parce qu'elle les rendait impurs d'après la loi. Donc elle ne pouvait pas être là. Mais elle s'est approchée. Elle s'est faufilée. Moi, je l'imagine se faufiler entre les gens et dire, je vais toucher son vêtement. Et plusieurs fois, elle a essayé, mais les gens étaient sur son chemin. Alors, elle a fait son possible. À un certain moment, elle était tellement persévérante et déterminée qu'elle est arrivée à le toucher. Et comme elle a touché, à l'instant, dites avec moi, à l'instant, la maladie l'a quitté. La perte de sang s'est arrêtée. Waouh, j'imagine cette femme. Elle a senti cette puissance de Dieu toucher son corps. Et tout d'un coup, elle s'est sentie ferme sur ses pieds.
Elle a dit, je suis guérie. Et Jésus s'est arrêté, il a dit, qui m'a touché? Et Pierre et les autres disent, mais Seigneur, tous les gens sont autour de toi, on se bouscule ici, tout le monde veut te toucher. Allez. Non, qui dit, quelqu'un m'a touché avec la foi. Quelqu'un m'a touché avec la détermination. Quelqu'un m'a touché en sachant ce qu'il voulait. Ce soir, si tu viens à Jésus en disant « je sais ce que je veux et je veux le rencontrer », Jésus va faire un face-à-face avec toi. Elle est venue en catimini, n'est-ce pas, pour toucher Jésus. Mais Jésus s'est retourné et il savait que c'était la femme. Et il a fait un face-à-face avec elle. Est-ce qu'il lui a reproché quelque chose? Non. Il lui a dit « ma fille ». Il a appelé « ma fille ». Vous imaginez? Il n'a pas dit ça à Jairus, il n'a pas dit à Jairus « mon fils ». Mais à elle, il va dire « ma fille, ta foi t'a sauvée, ta foi t'a guéri, ta foi t'a donné la vie que tu avais besoin ». Waouh, ça c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est la foi en action. C'est ce qui va caractériser ces deux personnages. Alors Jairus, lui, il retourne vers sa maison et puis quelqu'un vient lui dire « n'importune pas le maître, ta fille est morte ». Ça vous arrive? Arrête de prier, ça ne va pas marcher ton histoire. Arrête de persévérer, mais enfin, ça vous est arrivé qu'on vous dise simplement « ferme-la ». Il n'y a rien à voir, excusez pour l'expression, un peu dure, mais voyez-vous, c'est à toi de dire « je tiens ma position ». Et quoi que tu dises, quoi que tu penses, quoi que tu fasses, moi, je vais aller faire un face-à-face avec mon Jésus, avec mon Seigneur. Un face-à-face, quelque chose de grand, quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Il y a une femme qui est venue dans une de nos réunions. C'était une Chinoise, une grande Chinoise. Il y a des grandes Chinoises, hein, elles ne sont pas toutes petites. Et elle s'était cassée la cheville du pied gauche ou droit, je ne me souviens plus. Elle est arrivée avec ce plâtre. Vous savez, ces plâtres qu'on met maintenant, c'est des gros plâtres en plastique qu'on vous met autour du pied. Et ça se passait au Québec, dans une église francophone, anglophone. Et puis elle vient là, et on priait déjà pour les malades. Et puis je la vois arriver avec ses béquilles, rentrer. Waouh! Je dis, oh là là! Et puis elle s'assied au premier rang en plus, premier rang, à la place du pasteur. Je dis, waouh! Ça c'est pour moi. Ça c'est un défi que le Seigneur m'envoie. Alors j'ai prié pour plusieurs malades qui étaient là, une dizaine peut-être. Et puis j'ai trouvé cette femme, je dis, qu'est-ce qui vous est arrivé, madame? Alors elle me dit, un cambrioleur est venu dans mon magasin, j'ai couru après lui et j'ai glissé sur une plaque de verglas et je me suis cassé la jambe. Mais le voleur, il s'est sauvé. Alors elle dit, voilà, je suis vraiment handicapée, je ne sais pas marcher. Elle dit, vous croyez que Jésus peut vous guérir? Elle n'a rien entendu de la réunion. Hein. Elle est arrivée à la fin. Croyez-vous que Jésus peut vous guérir? Elle dit, oui, je crois que Jésus peut faire quelque chose. Très bien. Alors je me suis mis à genoux, j'ai prié pour sa jambe. Et puis je dis, maintenant, est-ce que vous voulez enlever votre plâtre? Ah. Alors on a démonté le plâtre, c'était en plusieurs parties. C'est du plâtre, c'est du plastique très rigide. D'enlever ça. Je dis, ok, elle avait une chaussette, un bas de contention sur la jambe. Je dis, ok, on va marcher maintenant. Et avec le pasteur de l'église, la dame pasteur, on l'a pris chacun d'un côté et on a marché avec elle. Alors, je dis, croyez-vous que Jésus vous guérit? Elle me dit, oui, je crois. Et on a marché, on commence à marcher. Je dis, ok, puis je dis au pasteur, je dis, ok, rien qu'elle et moi, puis on a commencé à marcher tous les deux. Et puis je dis, allez-y, madame, marchez toute seule. Puis elle a commencé à marcher. Elle était guérie, sa jambe cassée était guérie. Elle pouvait marcher, elle n'avait pas de douleur, elle n'avait plus de difficultés. Waouh! Et vous savez, j'aurais pu dire, oh, vous avez un plâtre, c'est vraiment gênant, ça va être difficile à faire. Mais j'ai dit, on va aller jusqu'au bout. Je crois que Dieu veut le faire. Vous savez, ce titre de propriété, cette assurance que Dieu le fait. Et il l'a fait dans la vie de cette femme chinoise. Et quelque temps plus tard, j'ai baptisé, peut-être 1 an après ou 2 ans après, j'ai baptisé le mari de sa fille, je suppose,
qui est venu de Chine. Lui travaille en Chine, mais sa fille habite au Québec. Et je l'ai baptisé, lui, il est venu exprès pour se faire baptiser. Et j'étais justement là, le pasteur me dit, ben baptise-le, baptise ce Chinois-là. Alors j'ai baptisé un Chinois. Je dis, Seigneur, est-ce que tu es en train de m'envoyer en Chine là? Mais non, tu envoies les Chinois vers moi. Alléluia. Alors ça, je crois que c'était important. Alors voyez-vous, ce qui s'est passé, c'est qu'à un certain moment, quand Jairus est arrivé chez lui, il y avait les pleureuses. Et vous savez, on a souvent des pleureurs autour de nous. Hein. C'est peut-être pas les pleureuses comme du temps Jairus, n'est-ce pas? Mais c'est des gens qui nous disent « Oh, ça ne marchera pas. Oh non, ne crois pas cela. » Tous des gens qui vont essayer de démolir notre foi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Des gens qui vous disent « Mais ça n'ira pas, n'y crois pas, c'est pas possible. » Et puis ils étaient tous là en disant « Ne rentre pas, elle est morte. » Et Jésus dit « Elle dort. » Et vous avez entendu probablement le témoignage de Guy Maréchal. Guy Maréchal qui était dans le coma, hein, n'est-ce pas? Et puis sa cousine vient me trouver, elle me dit, est-ce que tu veux venir prier pour mon cousin? Je dis, oui, où est-ce qu'il est? Il est à l'hôpital dans le coma, ça fait plusieurs semaines. Et puis là, ils vont le débrancher. Est-ce que tu veux venir prier pour lui? Je dis, oui, je viens avec toi. On est allés tous les deux dans la ville où il se trouvait, l'hôpital où il était. Puis quand je suis rentré dans la chambre, j'ai vu ce monsieur mort sur un lit. La peau sur les os, des machines qu'il faisait vivre. Ah, j'ai dit, Seigneur, t'as envie de faire demi-tour, hein? J'ai vu ça, j'ai dit, ouh! Alors, il fallait mettre un masque, un costume, et vous savez, pour ne pas apporter des microbes. Et puis là, j'ai pris un temps devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, c'est toi qui fais le miracle. Et j'ai commencé à prier en langue. Et après un certain temps, je lui ai imposé les mains. J'ai appelé l'esprit qui avait ressuscité Jésus d'entre les morts de venir sur lui. Et quand j'ai quitté la salle, il ne s'est rien passé. Hein. Absolument rien. Mais quelques jours plus tard, Guy s'est assis dans le lit. Il y avait un médecin qui était sur le bord de son lit. Il était venu, il prenait des notes, ou il regardait le protocole, je ne sais pas trop. Et il a dit, « Oh, je vous ai reconnu », il a dit au médecin. Il avait un masque sur le visage. Il a dit, « Tire votre masque, je vous ai reconnu ». Le gars, il avait dit, s'il se réveille un jour, il va être un légume. Il faudra le nourrir à la cuillère, le mettre dans une chaise roulante et le tenir avec des fers pour qu'il ne tombe pas. Mais là, il s'est réveillé. Il est revenu à la vie. Et ce qui est le plus extraordinaire, c'est qu'il m'a vu dans son coma, les yeux fermés. Il a décrit comment j'étais. Il a décrit ce barbu-là, ce nain de jardin. Il est grand, lui. Hein. Il est venu prier pour moi. Avec cette barbe, il est habillé comme ça, il m'a décrit comme j'étais. Et j'avais des cheveux plus longs. Et quand il m'a raconté ça, moi je ne connaissais pas Guy, je l'ai vu après, bien après, il est venu me voir à l'église chez nous pour me raconter ça. Je dis, waouh, Dieu, il ne faut pas écouter les pleureuses, il ne faut pas écouter ceux qui sont là en disant, ça ne marchera pas, ça n'ira pas, tout ça, c'est du pipeau. Commencez à écouter ce que Dieu dit. La foi, la détermination, et la persévérance. Alors, Jésus est rentré et il a mis de côté toutes ces pleureuses. Il a pris avec lui ses disciples qui avaient la foi. Il a pris avec lui les parents de la jeune fille. Et là, il est rentré, il a regardé cette jeune fille, il l'a pris par la main, il a dit, lève-toi. Et elle s'est levée, vivante. Jésus avait déclaré, elle n'est pas morte, elle dort. Jésus connaît votre situation exactement à quel point vous en êtes. Il n'y a pas de différence. Il sait où vous en êtes. Il sait exactement ce qui se passe en vous. Il sait exactement dont vous avez besoin. Mais venez à lui avec la foi. Venez à lui avec la détermination. Venez à lui avec la persévérance. Ne t'arrête pas en chemin. Quelqu'un est venu me voir et m'a dit, pasteur, on a déjà prié pour moi et rien ne fonctionne. Je dis, demande encore la prière. Oui, mais on m'a dit de ne pas demander trop la prière. Je dis, on va prier pour toi, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Je dis, mais je te demande une chose, c'est qu'à la moindre petite amélioration, tu commences à louer le Seigneur. Et la personne m'a dit, ben c'est justement ce que je n'ai pas fait. Au contraire, je me suis plaint que ça n'allait pas. Je dis, je voudrais que tu t'observes un petit peu. Depuis qu'on prie pour toi, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, il y a ça qui a fonctionné mieux. Tout d'un coup, j'ai mieux entendu de mon oreille. Tout d'un coup, l'odorat m'est revenu. Tout d'un coup, c'est vrai que je n'avais plus mal au dos. Et puis cette personne a commencé
a dit, j'ai pas persévéré, j'ai pas honoré Dieu pour ce qu'il avait déjà fait. Waouh, je comprends maintenant. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a dit, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai pas fait ces choses. Mais aujourd'hui, je veux t'honorer pour ce que tu as déjà fait dans ma vie. Et ça a été très vite. À partir de là, la guérison est arrivée à une vitesse V prime. Elle était guérie, libérée, transformée. Alors ce soir, toi aussi, quel que soit ton besoin, il faut venir à Jésus. Quelle que soit la difficulté, tu viens à Jésus. Quelle que soit l'opposition que tu peux avoir dans ta vie, tu viens à Jésus ce soir. Et tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je doute. J'ai des difficultés de croire que tu peux me guérir. J'ai des difficultés de croire que tu peux me sortir de ma situation. C'est peut-être une situation financière difficile. C'est peut-être une situation dans ta vie de chaque jour qui est compliquée. Le couple, peut-être les enfants, peut-être la famille, je ne sais pas, le travail. Mais commence à croire que Dieu va te donner le meilleur. Commence à croire que Dieu, maintenant, à l'instant où tu vas prier, il va commencer à changer ta situation. Et chaque changement que tu vois, aussi petit soit-il, commence à dire merci Seigneur pour ce changement. Parce que la foi, elle se saisit des choses, même des plus petites. Et elle croit que Jésus est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et quand tu viens à lui, tu dis Seigneur, je crois que tu vas le faire. Nous avions une situation financière difficile. On avait commis des erreurs de notre comptabilité d'église, de ministère plutôt, et le gouvernement nous a dit, écoutez, ça vous ne pouvez pas faire, on ne savait pas. Et puis on s'est retrouvé avec une taxe de 40 000 euros. 40 000 euros à payer là. Alors on est allé voir les instances, on leur a expliqué la situation, et ils ont dit, ça va, vous pouvez payer mois par mois, et voilà, on ne va pas vous taxer plus, vous n'aurez pas d'amende en supplémentaire, on comprend que vous ne saviez pas, mais vous devez nous payer cette somme. Oh, alléluia! Alors j'étais déjà content, je dis à Christine, merci Seigneur, c'est Christine qui faisait les démarches. Et puis on s'est mis dans la prière, et téléphone sonne au bureau, une personne appelle Christine et dit, tiens, j'ai appris que vous aviez une dette à payer, je vais vous aider. Je vais vous envoyer 2 000 ou 3 000 euros, je ne sais plus. Oh, Christine m'appelle, moi j'étais à la maison, je dis Alléluia, 3 000 euros, et je commence à danser. Là. Oh, moi je fais ma petite danse, Alléluia, et je dis Seigneur, merci. Waouh, 10 minutes après, Christine me rappelle, elle dit, la dame m'a rappelé, elle m'a demandé combien on devait payer. Et je lui ai dit 42 800 euros, quelque chose comme ça. Elle a dit, OK, on vous paye toute la dette. Oh! Dieu avait répondu en un instant à quelque chose qu'on n'aurait pas été capable. On sera encore en train de payer aujourd'hui. Mais là, c'était payé d'un coup. Tac! Waouh! Alors j'ai dit, waouh, mais c'est qui cette dame? Je ne la connais pas. C'est qui? Et on a fait connaissance depuis. Mais voyez comment Dieu a fait le miracle. Il a décidé, il a envoyé quelqu'un qui allait apporter la solution à ton problème. Si c'est un problème financier, à un certain moment, Dieu va te débloquer. Il va te dire, il va te donner une instruction. Il suffit d'une instruction pour que tu saches comment changer la situation dans ta vie. Une instruction. L'instruction de Jairus, c'était « Va trouver Jésus, il va s'occuper de ta fille ». Et dans son cœur, il savait que c'était juste. L'instruction de la femme à la perte de sang, c'était si je pouvais toucher le bord de son vêtement. Pourquoi? Parce qu'elle avait entendu dire que ceux qui touchaient le bord du vêtement de Jésus étaient guéris. Alors elle a eu cette instruction. Quelqu'un lui a dit, va toucher le bord de son vêtement, tu vas être guéri. Quand tu reçois une instruction de Dieu, ton avenir et ta vie va changer. Ton avenir et ta vie va être complètement différent. Reçois instruction, dit la parole de Dieu, et toutes choses vont changer. J'aimerais qu'on prie encore ce soir avant d'aller plus loin, parce que Dieu voudrait qu'on puisse entrer dans cette dimension de la foi pour saisir les miracles que Dieu a pour notre vie. Qu'on puisse saisir cela, qu'on puisse dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et Père, je veux entrer dans cette dimension de la foi, qui croit qu'un sycomore peut se déplacer par la prière, qu'une montagne peut se jeter dans la mer. Alléluia! Je veux croire qu'aujourd'hui, la puissance de Dieu, les promesses de Dieu qui sont dans la parole de Dieu vont s'accomplir à cause de l'amour de Dieu pour moi. Est-ce que vous croyez cela?
Alors prions. Et dites avec moi, faites cette prière tout avec moi, là où vous êtes ce soir. Père Céleste, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que ma foi change et que je puisse croire dans tes miracles, attaché à toutes tes promesses. Je veux croire que si je touche ton vêtement, je serai guéri. Si je te vois face à face, j'aurai un changement dans ma vie. C'est toi que je veux voir. C'est toi que je veux toucher. Et je te demande de fortifier ma foi à cet instant et de me transformer. Je reçois le miracle pour ma vie maintenant. Et je proclame que tu agis en moi, autour de moi, dans ma famille, et que tu résous ce problème. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Vous voyez, Dieu fait des grandes choses. Maintenant, tu as fait cette prière, il faut que tu ailles plus loin. Il faut que, l'important, c'est que tu puisses noter les petites transformations que Dieu te donne, les petits exaucements. Parce que si tu es fidèle dans les petites choses, il t'en confiera de plus grandes. Donc, chaque petit exaucement que tu as, tu le notes et tu le célèbres. Tu en fais une célébration. Tu le dis autour de toi. Écoutez, j'ai prié pour tel sujet et Dieu a pourvu. Vous savez, il y a des choses tellement simples. Dieu peut nous donner à boire, on a soif et quelqu'un peut nous apporter une bouteille d'eau au moment où on pense, Seigneur, j'aimerais tellement avoir une bouteille d'eau. Et puis boum, là, quelqu'un s'amène et te donne une bouteille d'eau. Oh, merci Seigneur, tu ne connais même pas la personne, mais il vient t'aider. Toutes des choses comme cela. Écoutez, on avait une panne de voiture, une roue de ma remorque avait explosé, on était dans le sud de la France, pas loin d'ici, oui, et puis... bam, ça explose. Et puis, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Moi, je ne suis pas un grand mécano là-dessus. Donc, on s'arrête sur le bord de la route tout de suite. Et on dit, comment on va faire, hein? Je suis avec mes enfants, avec mon fils. Il dit, comment on fait? Je n'ai même pas de matériel. J'ai la roue de rechange, mais je ne sais pas comment faire. Et puis, j'entends quelqu'un qui dit, monsieur, faites ça, ça et ça. Je regarde le monsieur, je dis, waouh, tiens, il était là, je ne l'avais pas vu. Il y avait un monsieur assis sur le capot d'une voiture. Et il nous dit exactement ce qu'il faut faire. Et on a fait ce qu'il a dit. Je vais raccourcir l'histoire. J'ai changé la roue. Et quand on avait fini, le monsieur n'était plus là. La voiture non plus. Je ne l'ai même pas vu partir. Mais il y a quelqu'un qui était au bon moment pour nous dire les bonnes choses. Au bon endroit, il faut le faire quand même. Je dis, ça c'est Dieu, voyez-vous. Et je disais, mais Seigneur, comment on va faire? Et je pourrais vous raconter des dizaines d'histoires comme ça. On va aux États-Unis, on est au Canada, on doit aller aux États-Unis, on rate notre avion. L'avion part sans nous, on arrive trop tard, il y avait des embouteillages sur la route, celui qui nous conduisait n'est pas passé par le bon chemin, trop tard. Il y avait des travaux. Et on dit, on va essayer de remplacer notre billet d'avion, donc on appelle, etc. La compagnie dit non, il faut racheter un billet d'avion. On n'a pas l'argent pour acheter un billet d'avion. On a notre carte Visa, mais on se dit, il n'y a pas d'argent sur la carte Visa. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis je dis à Christine, achète, Dieu va pourvoir. Au même moment, il y a quelqu'un en Europe qui est en train de prier pour nous. On ne le sait pas. Et Dieu lui dit, fais un versement sur le compte de Pierre d'une telle somme, il en a besoin pour son voyage aux États-Unis. La personne n'est pas au courant, parce que nous, on est à l'aéroport de Montréal, on est dans l'aéroport, on est déjà passé la douane, on téléphone à la personne, on téléphone à la société pour changer le billet d'avion et on est obligé d'acheter un billet par téléphone pour aller jusqu'à Chicago, je pense qu'on devait aller, ou je ne sais plus, enfin. Et parce qu'on va beaucoup plus loin que ça, on va dans le Montana. Et on dit, ça c'est vraiment très embêtant. On n'a pas l'argent, mais par la foi, on achète. Et cette personne qui est à l'autre côté de l'Europe, à 6000 km, 7000 km, Dieu lui dit, fais un virement sur le compte, ils ont besoin de ça pour leur voyage aux États-Unis. Au même moment, c'est quand on est rentré, après 2 semaines, on était parti, quand on est rentré, on a vu ça sur le compte et Christine me dit, tu sais pas quoi? Il y a un virement pour le voyage de Pierre et Christine aux États-Unis. Ah, je dis, mais c'est extraordinaire. Quel jour? Le jour où on était à l'aéroport, Dieu avait pourvu. Est-ce que c'est pas extraordinaire?
Ça, c'est Dieu qui fait ces choses-là, n'est-ce pas? Et vous savez, moi, je fais ma petite danse. Hein. Alléluia, Seigneur. Et je commence à faire ma petite danse. Et je dis gloire à Dieu. Et je rends témoignage à l'église. Dieu a pourvu. Dieu. Et je dis aux gens autour de moi, Dieu a pourvu. Alors les gens, ils me disent, ouais, mais toi, il pourvoit toujours pour toi, là. Je dis, mais il peut faire la même chose pour toi. Amen. Parce que c'est un Dieu fidèle.